Bonsoir, 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 bonsoir. Ça peut aller. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. S'il vous plaît, partagez ma vidéo. Partagez ma vidéo. Je vais m'adresser à Adama Bitogo. Voilà. Partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Likez ma vidéo. Ah, il y a du sang ici, hein. C'est sûr. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez, partagez, partagez. Vous-même, vous connaissez la tradition chez les Gors. Il faut partager. Voilà. Il faut partager. Excusez-moi, il y a du vent dans cet endroit-là. Excusez-moi, je suis à côté de la route. Voilà. Excusez-moi pour le bruit des voitures. Je voudrais, à travers cette vidéo, m'adresser à un énergumène, un plaisantin de la pure espèce. Je voudrais m'adresser ici à Adama Bitogo, ce Burkinabé qui nous emmerde sur les réseaux sociaux. De quoi s'agit-il? Adama Bitogo et ses amis du RHDP ont fait une réunion dans laquelle est sorti un communiqué où Adama Bitogo menace ouvertement les pro-Gbagbo. Selon lui, nous nous exhibons, nous nous excitons. Monsieur Adama Bitogo, vous êtes le directeur exécutif du RHDP. Vous êtes un membre dirigeant du parti au pouvoir. Vous n'êtes ni Premier ministre, ni ministre. Vous êtes le vice-président de l'Assemblée nationale. Cela ne vous donne pas le droit d'intimider, de dire ce qui doit être. Vous n'êtes pas un décideur, en fait. Adama Bitogo, tu n'es pas le Premier ministre, tu n'es pas Patrick Achi, tu n'es pas Alassane Ouattara, tu n'es pas un décideur, tu es un employé. Tu es un employé, comme tous les autres. Donc, partagez ma vidéo, soyez salués, soyez tous salués. Partagez massivement cette vidéo, parce que je vais parler. Et quand Will parle, le monde écoute. Parce que je suis un influenceur. Je voudrais ici, au nom des Gors, au nom des pro-Gbagbo, lever ma voix pour te dire que Adama Bitogo, tu ne représentes rien. Tu es un employé. Tu es vice-président de l'Assemblée nationale. Tu es un employé. Tu n'es pas un décideur. Tu fais partie du parti au pouvoir. La langue française, là. Nous tous, on est allés à l'école. Nous tous, là, on a fréquenté. On est allé à l'école. On s'est assis dans la classe. On a écouté les professeurs, les maîtres nous enseigner. Tu n'es pas bien placé
pour nous dire ce que nous on doit faire. Tu n'es pas, toi, Adama Bitogo, tu n'es pas bien placé pour dire à Laurent Gbagbo ce qu'il doit faire. Parce que toi-même là, tu traînes beaucoup de casseroles. Puisque vous parlez français, on va parler français. On va aller dans la langue française. Toi, Adama Bitogo, tu traînes beaucoup de casseroles avec toi. On se rappelle, il y a quelques années de cela, le problème des déchets toxiques. Adama Bitogo, où se trouve l'argent des déchets toxiques? Tu parles des victimes. Qui sont les victimes en Côte d'Ivoire? Qui sont les victimes de la guerre que vous nous avez imposée? Qui sont les victimes? Moi, je veux savoir qui sont les victimes. Pourquoi vous classifiez les victimes? Pourquoi les victimes sont seulement du côté du RHDP? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous classifiez les victimes? Pourquoi c'est chez vous il y a les victimes? Pourquoi les victimes sont des nordistes? Pourquoi? Pourquoi? Attends, je vais me mettre un peu au soleil. Parce que à l'ombre, là, il fait froid. Pourquoi vous classifiez les victimes? Pourquoi la classification des victimes? Une victime est une victime. Une victime n'est pas mieux qu'une autre. Que vous le voulez ou pas, Laurent Gbagbo va gouverner ce pays. Le pouvoir d'Alassane Ouattara va tomber. Un jour ou l'autre. Aucun pouvoir n'est éternel. Aucun pouvoir n'est éternel. Quelle que soit la durée du temps, quelle que soit la durée de la nuit, le jour va se lever. Le soleil va se lever. Donc, Adama Bitogo. D'où l'intitulé de ma vidéo, Adama Bitogo, ferme ta sale gueule. Adama Bitogo, ferme ta sale gueule. Ferme un peu ta gueule. Adama Bitogo, arrête tes singeries. Arrête tes âneries. Voilà. Arrête ça. Il faut arrêter. Mais ce n'est pas de votre faute. Je le dis souvent dans mes vidéos. Je dis, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. C'est de la faute des nordistes. Les nordistes qui ont organisé la rébellion pour vous mettre au pouvoir là. C'est leur faute. Ce n'est pas de votre faute. Sinon, dans une Côte d'Ivoire normale, Adama Bitogo va passer où pour être vice-président de l'Assemblée nationale. Ouais. Dans une Côte d'Ivoire normale, dans la Côte d'Ivoire normale, Adama Bitogo va passer où pour être vice-président de l'Assemblée nationale. Un illettré, un analphabète va passer où pour être vice-président de l'Assemblée nationale. Non, ce n'est pas de votre faute. Ça. Si aujourd'hui on est à la traversée des chemins là,
Ce sont les nordistes. C'est la rébellion là. C'est la rébellion qui a fait qu'aujourd'hui là, vous avez pris le pouvoir. Donc, aujourd'hui là, tout ce qu'on subit là, c'est parce que Sorogium voulait être riche, Ibe voulait être riche, certains nordistes voulaient être riches. Le moment pour eux était venu de prendre le pouvoir. Le pouvoir, c'est pas comme ça se donne. Le pouvoir là, c'est pas comme ça. On gagne le pouvoir. Aujourd'hui là, nous tous, nous souffrons. Aujourd'hui, nous tous, nous souffrons. Aujourd'hui là, tout le monde souffre. Nordistes, sudistes, les gens de l'Est, les gens du centre, tout le monde souffre. Chrétiens, musulmans, tout le monde souffre de la dictature d'Alassane Ouattara. Mais les gens ne veulent pas reconnaître qu'Alassane Ouattara est un dictateur. Oui, Alassane Ouattara, c'est un dictateur de la pure espèce. Alassane Draman Ouattara est un dictateur de la pure espèce. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Seul un malade mental, quelqu'un qui est malade mental, peut suivre Alassane Ouattara. Ça veut dire qu'il faut être un psychopathe, un malade mental, un bipolaire pour suivre le RHDP. Parce que entre les malades mentaux et les militants du RHDP, il n'y a pas de différence. Ce sont des psychopathes. Oui, ce sont des malades mentaux. Parce que comment tu peux suivre quelqu'un qui peut être militant, partisan d'un sataniste, d'un démon, comment on appelle ça, d'un maso. Alassane Ouattara, c'est un maso. C'est un maso. Un maso, c'est celui qui inflige la douleur. C'est celui qui se réjouit dans la douleur de l'autre, qui inflige la douleur et qui s'en réjouit. Maintenant, là, chacun a sa télévision. Chacun a sa télévision. Chacun a sa télévision. Chacun a son compte Facebook. Tu peux faire ton live, tu peux faire ton direct. Adama Bitoro, tu parles là-bas, nous on répond ici. Tu parles là-bas, nous on répond ici. On s'en fout de toi. Ferme ta gueule. Shut your fucking mouth, man. God damn shit, man. Shut your mouth. Ferme ta sale gueule. Ferme-la. RDF, fermez votre gueule. RHDP, fermez vos gueules. Diantre. Fermez vos gueules. Et du respect pour le président Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara n'est pas mieux que Gbagbo. Gbagbo est 10 000 fois mieux que Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire, arrivé au pouvoir à l'issue d'une rébellion où des gens sont morts. Vous ne jugez pas d'une probité morale pour nous faire la morale, nous. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Vous ne jugez pas d'une probité morale. Mettez le cœur. Sinon, je coupe le live. Ça dit n'importe quoi.
Merci pour le cœur. Mettez le cœur pour protéger la vidéo. On a été réduit. Facebook a réduit au maximum notre audience, mais on continue de parler. Le RHDP n'est pas d'une probité morale pour donner des leçons de morale à l'opposition. Le RHDP est venu à l'issue d'une rébellion. Le RHDP a pris le pouvoir à l'issue d'une rébellion où des milliers de personnes sont mortes. On en a marre à la fin là. Salut, Viviane Dakouri. Le RHDP est venu à la suite d'une rébellion. Le RHDP est venu au pouvoir à la suite d'une rébellion où des milliers de personnes sont mortes. Il faut le rappeler aux gens. Il faut rappeler ça dans nos vidéos, que le RHDP est arrivé au pouvoir avec des morts. Le RHDP n'a pas été élu. Si ce n'était pas la rébellion de IB et de Sorogium, Alassane Ouattara ne serait jamais président en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une vérité indéniable. C'est une vérité de la palisse. Donc, RHDP, fermez vos gueules. On en a marre de vous. Adama Bitogo, ferme ta gueule. Ferme-la. Si on ne parle pas, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire. Quand on se tait, c'est parce que les gens sont en train de parler de réconciliation. Celui qui est blanc dans cette situation en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Celui qui est blanc, celui qui est sain dans cette situation-là, c'est Laurent Gbagbo. Sinon, le reste là, eux tous sont mouillés jusqu'au cou. Alassane est mouillé jusqu'au cou. Bédi est mouillé jusqu'au cou. Soro est mouillé jusqu'au cou. Dans cette rébellion. Si ce n'est pas rébellion de Soro-Guillaume là, Ouattara va passer où pour être président en Côte d'Ivoire? On n'a qu'à se dire la vérité. Si ce n'est pas rébellion, si ce n'est pas les armes, Alassane il va passer où pour être président en Côte d'Ivoire? Où il peut passer? Un Burkinabé qui est quitté dans son Burkina, que Oufou a nommé pour être Premier ministre, où il va passer pour être candidat? Il était obligé de faire la rébellion pour prendre le pouvoir. En tout cas, faites votre pharo. RHDP, faites votre pharo. Mais ne tombez pas. Votre régime là, ne tombez pas. Il ne faut pas que ça tombe. Parce que si le régime s'écroule là, c'est pas bon. C'est pas bon. Si votre régime là, que vous tenez là, avec les mains, les fers là, les mains, la main là, si votre régime tombe là, c'est pas bon pour vous. Quel est ce régime qui n'a pas de pitié, qui ne peut pas se taire un jour, qui ne peut pas aller à la réconciliation, qui ne peut pas aller à la diplomatie? Il n'y a pas de diplomatie chez vous. Au RHDP, il n'y a pas de diplomatie. On ne peut pas faire taire les rancœurs un jour et puis aller à la conciliation, à la réconciliation, à la diplomatie. Vous voulez la belligérance, mais on se met en position de belligérance.
On se met en position de belligérance. Bitogo, tu traînes des casseroles derrière toi. Tu traînes des casseroles avec toi. L'argent des déchets toxiques, ça est où? L'argent des déchets toxiques que tu as volé là, où ça est? Tu as pris l'argent des déchets toxiques, des victimes là, des déchets toxiques pour aller t'enrichir, pour aller faire ton business, pour aller ouvrir tes sociétés. Toi, tu es qui? Toi, ce Burkinabé qui est né à Beauville, là, toi, tu es qui pour donner des ordres aux Ivoiriens? Toi, tu es qui? Ton père Bitogo qui était gardien de cimetière là, c'est toi qui vas nous donner des ordres? Ton père Bitogo, gardien de cimetière là, famille de Burkinabé. Si c'est pas la rébellion de Soro Guillaume là, tu pouvais avoir poste à Côte d'Ivoire. Il faut remercier Soro Guillaume. Soro Guillaume que vous chassez aujourd'hui là. Si ce n'est pas Soro Guillaume, toi tu peux être vice-président de l'Assemblée nationale. Si ce n'est pas Soro Guillaume là, si ce n'est pas la rébellion de Soro Guillaume, ton Mossi qui est au pouvoir là, Alassane Ouattara, bouche tordue là, il peut être président. Il peut être président en Côte d'Ivoire. Vous nous emmerdez à la fin là. Ton Mossi là, il peut être président en Côte d'Ivoire. Ton papa Alassane Ouattara là, bouche tordue là. Alassane Ouattara qui a coco là, qui est asiatique là, qui a cancer de gorge là, il peut être président en Côte d'Ivoire. Toutes les maladies sur lui. Chaque fois il est obligé d'aller en France pour se soigner. Un président malade, un homme qui est malade qui veut être président. En tout cas, vos conneries là, faites mais ne tombez pas. Le jour où vous tombez là, vous allez voir. Plus aucun étranger va se mêler dans la politique ivoirienne. Si c'était moi seul là, il n'y a pas un étranger qui amène sa bouche dans Côte d'Ivoire, dans l'affaire de politique de Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire, les Libanais parlent dans leur politique. Les Mauritaniens, tout le monde parle de la politique guinéenne. Celui-ci se lève ici, il parle. Ce qu'on ne peut pas faire dans leur pays là-bas, c'est ce qu'ils viennent faire en Côte d'Ivoire. Quand tu parles, on dit que tu es xénophobe. Je suis xénophobe. Je suis xénophobe. Il faut prendre ma vidéo, tu vas envoyer ça en justice. Je suis xénophobe. Prends ma vidéo et envoie ça en justice. C'est en Côte d'Ivoire, n'importe qui se lève, crapaud se lève, il parle, serpent se lève, il parle, crabe se lève, il parle. C'est en Côte d'Ivoire, n'importe qui peut faire n'importe quoi, et puis ça ne va pas quelque part. Ça, c'est la Côte d'Ivoire, ça. Un pays de désordre, de n'importe quoi, tous les coups sont permis. Adama Bitogo, Burkinabé, lui se lève, il dit non, c'est pas Gbagbo, tu dois venir. Gbagbo ne doit pas venir en triomphalement en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas Adama Bitogo, c'est les choses. Touré Mamadou, malien. Si ce n'est pas Touré Mamadou, c'est Kandia Kamara, tous des étrangers, tous des boyrogians, tous des étrangers. On ne sait plus à quelle sauce se bouiller. Nous sommes submergés. On ne sait même pas qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien, on ne sait plus. Tout le monde est ivoirien. On n'a pas le droit de réclamer l'identité ivoirienne. On dit ivoirité, tu es un xénophobe. Quand tu parles, on dit tu es un xénophobe. J'assume ma xénophobie. Le RHDP ne jouit pas d'une probité morale. C'est un parti de gangsters. Le RHDP est un parti de gangsters, de rebelles, de voyous, d'analphabètes, d'étrangers de la CEDEAO. Si ce n'est pas rébellion de Soro là, Ouattara ne peut pas gagner pouvoir en Côte d'Ivoire.
Faut nous emmerder là. On parle et puis c'est Adama Bitogo qui parle. Adama Bitogo, toi t'es qui? Toi t'es qui? Toi t'es qui en Côte d'Ivoire? Un vendeur d'oignons. Toi t'es qui en Côte d'Ivoire? On ne peut pas parler. Un pays où tout le monde parle. Tout le monde. Les gens se sont levés un matin et disent non, Gbagbo n'aime pas les nordistes. Gbagbo n'aime pas les nordistes. Ils sont allés prendre les armes. Parce qu'ils vont s'installer au pouvoir. Ils vont installer les nordistes au pouvoir. Ils sont allés prendre les armes. Aller tuer des gens, des milliers de personnes. Aujourd'hui, vous venez de parler des victimes. Qui sont les victimes? Qui sont les victimes? Salut Raymond Lebélé. Qui sont les victimes en Côte d'Ivoire? Qui sont les victimes? Tu parles de victimes. Adama Bitogo. Qui sont les victimes en Côte d'Ivoire? Qui est victime en Côte d'Ivoire? Vous dites allons à la réconciliation. Mais allons à la réconciliation. Apaiser les cœurs. Faire des discours d'apaisement. Vous avez raison. On a aussi un peuple qui est amorphe. Vous avez raison. On a aussi un peuple qui est amorphe. On leur parle, ils sont dans les maquis. Ils sont en train de faire le show. Ils sont dans les spectacles. Ils sont en train de jouer la comédie. On vit sur une dictature. Personne ne s'occupe. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Les gens sont... Les étrangers ont pris le pouvoir. Les étrangers dirigent le pays. La nouvelle trouvaille, c'est allons à la réconciliation. Comme si la réconciliation pouvait sauver la Côte d'Ivoire. Les étrangers, là, les Alassane Ouattara, ils ne vont pas permettre que vous vous réconciliez. Vous êtes en train de vous leurrer. Rébellion, 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 rébellion. Tu as fini de faire la rébellion, tu es caché ici en Europe. Tu es caché, on ne te voit plus maintenant. Soro Guillaume. Blanchiment. Mon portable. Vous avez le monde entier à vous et puis vous êtes effrayé. Ah, moi, je ne comprends pas quoi. Le monde entier est avec vous. Tout le monde, les blancs qui dirigent le monde, ils sont avec vous. Mais vous avez peur de Gbagbo. On peut faire ça, Adama. On peut faire ça. Donc, Adama Bitogo, ferme ta gueule. Ferme ta sale gueule.
D'où l'intitulé de ma vidéo, Adama Bitogo, ferme ta sale gueule. Diantre. Moi, je suis au pouvoir. J'ai l'armée, j'ai la police, j'ai la gendarmerie, j'ai les Nyambro, il y a les microbes, il y a les dozos, il y a l'armée française avec moi. Mais j'ai peur de quoi encore? Je suis assis, je dors tranquillement. Je dors comme le fils de la reine, Prince Charles. Prince Charles même ne dort pas comme ça. Salut, Balou Sombré. Excusez ma voix. Hein. Il n'aime pas voir l'eau. Il n'aime pas voir l'eau. Là, tu vas mourir ici, les gens vont dire qu'il est mort en direct. Il n'aime pas voir l'eau. Et puis, je suis loin de la ville. Je suis à la forêt à l'entrée de la forêt du Banco. Je suis à l'entrée de la forêt du Banco, à l'entrée là, du côté de Yopougon. Je suis à Abidjan. Donc dites-leur de venir me trouver ici. Je vais me mettre au soleil. Le soleil là n'est pas fort aussi. Tiens, c'est qu'elle a fait ça. On n'a pas envie de parler, vous nous faites parler. Souvent on n'a pas envie de parler. Tu es là, tu es dans ton coin, tu dis oh attends, je vais me calmer un peu. Mais tu es obligé de sortir pour parler. Parce qu'il s'agit de ton leader. Et puis c'est qui? Adama Bitogo. C'est Adama Bitogo qui va nous intimider. Un voleur, il a volé l'argent des victimes de déchets toxiques. Un voleur. Adama Bitogo, un voleur de la pure espèce. Un voleur. Il a volé l'argent de l'État. L'argent des victimes des déchets toxiques. Ça est où? Adama Bitogo, l'argent là, ça est où? Déchets toxiques là, l'argent là, tu as mis ça où? Avant de venir parler de Babo là. Ferme ta gueule. Shut your mouth. Shut your fucking mouth. Ferme ta sale gueule. Adama Bitogo, ferme ta gueule. Ferme-la. Ah. C'est quoi ça? On a mal à la fin là. Voilà. L'argent des cas dentés là, c'est qu'on appelle CNI là. L'argent des cas dentés là, l'argent là. Où tu as mis ça? La société que tu as créée, la CNI là, pour faire les cas dentés là. Où ça est? Désiré Tagro est mort, tu as pris sa femme. Tu as pris la femme de Désiré Tagro. Tu vois que tu ne jouis pas d'une... Je ne peux pas accepter ton appel, sinon le direct va se couper. Facebook a changé les trucs là maintenant. Désiré Tagro est mort, tu as pris sa femme. C'est comme ça on fait. L'argent de Kandanté là, tu as pris, tu as volé. Déchets toxiques, tu as volé. Et c'est toi qui veux nous donner des leçons de morale. Les victimes. Quelles victimes? Toi, tu as perdu qui dans cette guerre?
Adama Bitogo, tu as perdu qui dans cette guerre-là? Quelle victime? C'est quel ami toi tu as perdu dans la guerre là? Les victimes là sont à Diokoué. Les ouais, c'est eux qui sont les victimes. À Sassandra, 3 villages ont été attaqués. Vous êtes allé à Sassandra, vous avez tué des gens là-bas. À Nokwa-Kouté, à Bobo, vous avez tué des gens là-bas. Voilà les victimes. Les victimes là, on les connaît. Ce n'est pas les nordistes qui sont victimes. Les nordistes, les victimes là, ce sont les ouais. Les ouais sont les nordistes. Les ouais, les ébriers, les gaudiers. Voilà les victimes de la guerre qu'on a vécu en Côte d'Ivoire. Sinon, au nord là, ce sont des dommages collatéraux. Si tu comprends français, les nordistes là, ils ont été victimes de dommages collatéraux. Eux-mêmes, ils ont créé leur guerre. La guerre même les a touchés. Ah, c'est quoi ça? On n'a pas envie de parler, vous nous faites parler. Adama Bitogo, tu étais sur les bâtons de loisirs avec Kofi Olomide, ce bâtard-là. Tu étais avec Kofi Olomide en train de danser ici. Domolo, sur le bateau. Tu n'as jamais dansé? La victime, tu as fini avec la victime. Tu étais sur le bateau. La vidéo, elle est là. Tu étais en train de danser Domolo. Toi, tu ne fêtais pas ici. Les victimes, là, vous avez compensé les victimes. Vous avez compensé les ouais. Depuis que le RSGP est venu au pouvoir, là, vous êtes allé voir les ouais. Vous êtes allé voir les choses, les ébriers à Nokwa-Kouté que vous avez massacrés. Les ouais que vous avez massacrés, vous les avez indemnisés. Victimes, victimes, tout le temps. Vous nous emmerdez là. Vous avez indemnisé les ouais. Vous parlez de victimes. Qui est cette victime? Qui sont les victimes? Qui sont les victimes de la guerre? Les 7 femmes d'Abobo, n'importe quoi. On a trouvé du sang de bœuf. Au marché Siaka Kone d'Abobo, c'était du sang de bœuf, c'était pas du sang humain. Ou bien les femmes là sont des moutons. On a trouvé du sang de bœuf. Les victimes de la crise post-électorale, selon le RADP, se limitent aux 7 femmes fantômes d'Abobo. Ce sont des fantômes. On n'a jamais trouvé les traces de ces femmes. Les victimes, je vais vous dire, les victimes, ce sont les ouais qui sont les victimes. Les ouais, les guerriers ont payé le plus lourd tribut. Les guerriers ont payé le plus lourd tribut dans cette guerre. Les victimes, ce sont les gaudiers de Sassandra. 3 villages ont été attaqués. Ils ont tué des gens dans 3 villages gaudiers de Sassandra. Les victimes, à Nokwa-Kouté, à Bobo. Voilà les victimes, vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez jamais. Victime, victime, victime. Qui est victime? Qui sont les victimes? Qui sont les victimes? Motherfucker. Fucking bullshit, man. Qui sont les victimes? Qui sont les victimes? Vous nous emmerdez là. Vous avez raison, c'est les Ivoiriens qui vous laissent. C'est les Ivoiriens qui ont fait que Ouattara fait le 3e mandat. C'est pourquoi vous avez la grande gueule. C'est un peuple à mof. Les Ivoiriens ils aiment tellement l'argent. Ils sont prêts. Ils sont prêts pour aller manger.
Ils sont prêts. Là où il y a l'argent, ils s'en vont. C'est RAGP. C'est RAGP. Aujourd'hui, vous utilisez l'argent de l'État pour payer les cyberactivistes, les gouvernants ou les assauts Patrick là. Comment il s'appelle ce minable qui est en Finlande là? Johnny Pacheco. Vous prenez l'argent de l'État pour partager aux cyberactivistes, pour donner l'argent aux cyberactivistes, pour faire votre publicité. Tellement vous êtes minable, tellement vous êtes minoritaire, tellement vous êtes impopulaire, vous êtes obligé de payer des cyberactivistes pour faire votre publicité. Tous vos cyberactivistes sont payés. Tous vos cyberactivistes sont payés. Johnny Pacheco, le clown de la Finlande, là, il a dit ici, devant tout le monde, qu'il a été payé à 200 000 €. Tellement vous êtes impopulaire, tellement vous êtes minable, tellement vous êtes nul, vous êtes obligé de payer les gens pour faire votre publicité. Nous, on ne reçoit pas de ronds et on vous critique. On n'a pas besoin d'argent pour faire... Je n'ai pas besoin d'argent pour faire une vidéo, moi. Je n'ai pas de compte YouTube. Je ne paie pas Facebook me donner des gens. Je ne paie pas Facebook pour me donner de la visibilité. Je n'en ai pas besoin. 130 personnes me regardent. La vidéo part après. 5000 vues après. Alors, tellement vous êtes nuls, tellement vous êtes vauriens, tellement vous ne valez rien, tellement le RAGP est nul, vous êtes obligé de payer des gens pour faire votre publicité, pour faire vos vidéos, pour faire votre propagande. Oui, c'est de la propagande, ce que vous faites, ce n'est pas de la vérité. Les victimes, ce sont les ouais de Diokoué. Les victimes, ce sont les ouais de Diokoué. Ce sont les 3 villages de Sassandra. C'est à Loko-Akouté, c'est là-bas se trouvent les victimes. Il n'y a pas eu de victimes au nord. Ceux qui sont morts au nord, là, ce sont des dommages collatéraux. C'est moi qui dis ça. Ceux qui sont morts au nord, là, les nordistes qui ont perdu leur vie, là, ce sont des dommages collatéraux. La guerre qu'ils ont créée là, c'est la guerre qui les a tués. J'ai dit ça sans regret. C'est moi qui dis ça, et puis j'assume ça. Alors. Voilà. Merci à tous. Excusez-moi ma voix. J'ai perdu la voix hier. Merci à tous de m'avoir suivi. Je sais que ma voix n'est pas bonne. Merci à Raymond Nebiele. Merci à Ile Kouchen. Merci à Balou Sambré. Merci à Juliette Soignon. Merci à Viviane Dakouri. Merci à Franck Activiste. Voilà. Merci à tous. On est ensemble. Partagez la vidéo. Likez, partagez la vidéo. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.